Good morning everybody. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Conchaïen. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien. Me revoilà. J'imagine que vous croyez que c'était encore l'une de ces longues pauses. Non, non, non. Comme je vous le disais, les choses ont décollé. Et je ne déconne pas. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo. Je vais faire une vidéo quelque peu particulière. C'est un thème ou bien une catégorie de thèmes nouvelle. Je vais prendre en charge un certain peuple. Un certain peuple que je ne connais que trop bien. Pourquoi? Parce que j'en suis originaire. Parce que c'est le pays, il s'agit du pays dont je suis originaire, le Cameroun. Un pays que vous connaissez, du moins pour la plupart. De toute façon, aujourd'hui, des connaissances de base en géographie constituent le capital de connaissances moyen, minimum de la plupart des humains. Capital de connaissances en géographie. Mais ce n'est pas pour en parler en de termes très très flatteurs. Vous avez lu le titre de la vidéo, le problème de l'alcoolisme. Évidemment, ici, ce n'est qu'une critique. Ce n'est qu'une critique qui est faite avec beaucoup de bienveillance et dans l'intention d'édifier, évidemment, pas que les ressortissants de ce pays-là, mais ceux d'autres contrées. Parce qu'après, c'est un problème qui est sans aucun doute universel en réalité, ce problème d'alcoolisme aujourd'hui. Mais outre le fait de comprendre la nécessité de limiter ses consommations en alcool, ou bien même d'y renoncer complètement, ce que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo, c'est, vu que nous sommes en introduction, il est encore préférable de dire que dans cette vidéo, à travers cette vidéo, je voudrais, une fois de plus, vous illustrer combien, en général, les principaux responsables des malheurs qui arrivent aux différents peuples du monde, et donc au monde en général, à l'humanité, sont en réalité la conséquence des actions des uns et des autres. Ou autrement dit, les masses sont parfaitement responsables des malheurs qui leur arrivent. Je sais qu'il est assez facile, assez simple, solution rapide, de pointer du doigt les politiciens, les académiciens, les banquiers. Tous ces gens-là, ils ont leur part de responsabilité, sans aucun doute. Et ils en paieront sans aucun doute le prix, le moment venu. Mais n'oublions jamais qu'en réalité, le gros de la responsabilité, en fait, incombe aux masses. Les masses sont les premiers responsables de toute la misère qui leur arrive. Et cette vidéo en sera l'illustration parfaite. Cette vidéo en sera l'illustration parfaite. Si vous avez quelques amis camerounais, faites-le lui écouter. Et pas que. Aujourd'hui, dans beaucoup de ces pays-là, d'Afrique, le problème d'alcoolisme est quelque chose de très très présent, sous le regard délicieusement satisfait, amusé, tant des vendeurs d'alcool qu'évidemment des gynophores qui voient en cela le moyen le plus simple d'échapper au radar. Suffit d'encourager son mari à consommer de l'alcool ou bien le laisser faire, et elles savent très bien que très vite elles sont devenues des veuves avec un patrimoine qui certes en général n'est pas très conséquent, n'est pas particulièrement conséquent, mais qui reste quand même quelque chose, qui est quand même quelque chose de toute façon, un surplus qui après s'ajoute à ce qu'elle pourrait déjà avoir d'autres endroits forts, ou qui s'ajoute simplement à la liberté. Bref,
Là, l'introduction était bien trop longue. Maintenant, place à la vidéo. Une connaissance me racontait un jour que dans son pays d'origine, l'Azerbaïdjan, les hommes avaient coutume de dire à leurs femmes, fâchées ces dernières du fait de la consommation excessive d'alcool de leur mari, qu'en fait ils ne buvaient que les jours de fête et qu'après ce n'était pas de leur faute, c'était pas leur faute si chaque jour de l'année était un jour de fête sur le calendrier azerbaïdjanais. La morale de cette anecdote, c'est que l'ivrogne ne manquera jamais de prétexte pour se saouler la gueule. Lorsqu'il est content, il trouve qu'il n'est que normal de célébrer sa joie en buvant un coup. Il faut qu'il arrose, comme ça se dit. Lorsqu'il a des soucis, il faut évidemment qu'il les noie, comme ça se dit en canémèque. Et comme ça se sait, pour noyer quoi que ce soit, il faut du liquide. Idéalement du liquide éthylique, c'est-à-dire de l'alcool, des molécules de joie, comme il le dit si bien au Cameroun. Et seuls les fous arrosent leur flore intestinale avec de l'eau. J'attends toujours de rencontrer cette personne-là qui aurait réussi à se débarrasser de ses soucis en les noyant dans de l'alcool. Au Cameroun, l'art a été porté à un tout autre niveau. Des buvettes sont confortablement installées à chaque coin de chaque rue des grandes villes urbaines. Et si ce n'est pas le cas dans les villes rurales, c'est simplement du fait de la pauvreté qui caractérise la plupart de ces zones rurales en général. Même à l'entrée d'institutions importantes telles que les universités, où sont censées être formées les futures têtes du pays, vous retrouverez des bars et des buvettes à n'en plus finir, jouxtant les trottoirs. Entre un cours et un autre, les étudiants qui peuvent se le permettre, et paradoxalement, ils sont plus nombreux que vous ne pouvez l'imaginer, ces étudiants-là ne réchignent pas à l'idée d'inonder leur cerveau de quelques molécules de joie. Parmi les habitudes de consommation d'alcool des Camerounais, il y en a qui sont simplement de l'autre monde et qui vous déconcerteront tout autant que moi encore aujourd'hui. Je voudrais que vous observiez avec moi quelques tendances alcooliques des Camerounais et vous verrez qu'en fait, à y regarder de plus près, un grand nombre de leurs problèmes ne vient ni des politiciens, ni des Occidentaux, comme beaucoup aiment bien à penser, mais bel et bien des masses abruties qui, quoique capables d'esprit critique, en sont arrivés à alimenter l'une des causes premières de leur misère, et qui pourtant fait partie de ces choses sur lesquelles l'individu peut avoir un contrôle total et effectif. Tendance numéro 1. Beaucoup de chauffeurs au Cameroun n'hésitent jamais à prendre une ou même 2 petites bières avant de se mettre en route. Même lorsqu'il s'agit de longues distances, aussi irresponsables que cela puisse être, ils sont vraiment certains d'être plus lucides lorsqu'ils ont bu 1 ou 2 petites bières. Et ne leur faites surtout pas de remarques désobligeantes. Ne vous hasardez pas à exprimer quelques reproches ou quelques craintes. Ils vous diront, très vexés, qu'ils conduisent depuis 35 ans et que vous n'avez absolument rien à leur apprendre sur leur métier et que de toute façon, vous pouvez toujours descendre de leur véhicule, sans être remboursé évidemment. Personne ne vous oblige à faire la route avec eux. Tendance numéro 2. Dans les bars, certains ivrognes, fiers, insistent pour que les serveuses ne débarrassent pas leur table au fur et à mesure de leur consommation. Ils aiment bien voir leur table toute couverte de bouteilles vides dont le contenu est en train de massacrer leur foie et autres organes. Ils veulent que les passants voient à quel point ils sont capables d'ingurgiter de grandes quantités d'alcool. Presque comme s'il y avait quelque chose de noble à boire autant d'alcool. C'est leur façon à eux de signaler aux unes et aux autres, mais principalement aux unes, qu'ils ont de la valeur, qu'ils
qu'ils ont un peu, comme ça se dit encore en Kanemec. Et un autre côté vraiment tragique de la chose, c'est que ça fonctionne. Il en existe de femmes, de gynophores, capables de se laisser séduire par une si grossière ostentation d'un simulacre de bien-être qui, en fait, n'est rien d'autre que le signe visible d'une décrépitude à la fois mentale et sociale. Qui plus est, s'accompagne parfois de difformités physiques qui en sont souvent la conséquence logique. Beaucoup de Camerounais, croyez-moi mes chers amis, réussissent à voir dans la consommation abusive d'alcool quelque chose de noble ou de distingué, simplement incroyable. Tendance numéro 3. Lorsqu'un Camerounais consomme de l'alcool en tenant entre ses bras un enfant, un bébé, une croyance populaire veut qu'il en donne obligatoirement un peu au bébé ou à l'enfant. En fait, peu importe l'âge de ce dernier. Quand bien même il s'agirait d'un nourrisson qui doit encore accommoder ses pupilles à l'intensité de la lumière. Il paraît que l'enfant pourrait décider de s'en aller, comprenez par là, décéder, si son géniteur osait l'humilier ainsi en dégustant un bon verre d'alcool sans avoir la bienséance de le partager avec lui. Et je souligne bien, même s'il s'agit d'un nouveau-né, même quand il s'agit d'un nouveau-né. Bienvenue à la genèse des futurs tarés, des futurs délinquants et assassins capables de pires atrocités. Tendance numéro 4. Au Cameroun, lorsqu'une femme qui vient de donner la vie ne produit pas assez de lait, beaucoup conseillent à la mère de boire beaucoup de bière. Il paraît que cela stimule l'activité des glandes mammaires. C'est une aberration aussi horrible que la précédente, mais que vous y croyez ou non, c'est ce que beaucoup font. Et si vous avez un ami ou une connaissance d'origine camerounaise, je vous en prie, ne vous gênez pas et posez-lui donc la question. Si cette personne dément une seule de ces tendances que je suis en train de vous citer, vous serez en droit de remettre en question sa bonne foi ou sa connaissance de son pays d'origine. Il ne vous restera plus qu'à poser la même question à un nombre quelque peu conséquent et vous verrez que ce que je dis est vrai. Tendance numéro 5. Les Camerounais super riches dépensent des sommes faramineuses pour importer de l'alcool de l'étranger. Il s'agit là des super riches. Du coup, essayons de les caresser dans le sens du poil. Après, il n'est pas bête de se demander quelle fierté des hommes peuvent-ils trouver ou bien peuvent-ils avoir à consommer un poison qui semble n'avoir plus de valeur que parce qu'il vient de loin et parce qu'on l'a payé plus cher. Mes chers amis, que dire? Bref, des alcooliques feraient très volontiers cela. Vous comprenez pourquoi il est parfois difficile d'avoir de la compassion pour certaines personnes, n'est-ce pas? Vous comprenez pourquoi, en fait, les politiciens sont loin d'être les premiers responsables de la misère des peuples. Dites-moi maintenant, comment construit-on un pays si tous ses citoyens sont constamment assommés par l'alcool? Comment un étudiant réussit-il à se concentrer sur ses études si son esprit est constamment amorti par l'alcool? Comment fait-on des enfants en bonne santé physique et psychologique quand au moment de la conception, le père ou la mère, ou même les deux, étaient saouls? Le résultat après c'est quoi? Des enfants qui sont capables de poignarder leurs camarades ou leurs enseignants. Je cite là des faits d'actualité. Des enfants, des adultes complètement perdus, ne comprenant même pas ce qui leur arrive. Donnez donc un coup d'œil à la toile camerounaise et jugez de par vous-même ce que font les influenceurs et les influenceuses camerounais. Comédie, grossièreté, alcool et encore comédie. Après, ce sont là des tendances encouragées par l'élite dans le monde entier. Mais dans cette partie du monde, la chose fonctionne à merveille.
Et vous savez quoi, mes chers amis? Le plus écœurant, c'est que presque aucun académicien, prêtre ou prédicateur ne décrit ce fléau. Pardon, désolé, en fait, vous en connaissez combien de toxicomanes ou de dealers qui lancent des campagnes de lutte contre l'addiction aux substances stupéfiantes? Pas beaucoup. L'alcoolisme est un phénomène si répandu et si destructeur dans ce pays que chaque rabbin, prêtre, pasteur ou imam devrait en parler dans chacun de ses prêches. Que chaque enseignant devrait en parler constamment et sans relâche. À côté, vous avez évidemment les femmes, ces chères gynophores, qui sont des championnes lorsqu'il s'agit de manipuler leurs maris et compagnons pour les pousser à leur offrir chaussures, sacs à main, greffes, extensions capillaires, mais qui sont délicieusement incapables de manipuler ces mêmes conjoints afin qu'ils arrêtent de consommer de l'alcool. Évidemment, j'ai cité la vraie raison, la raison sous-jacente en introduction, c'est que beaucoup de ces gynophores-là, en fait, comptent parfois sur la dépendance alcoolique de leur mari pour devenir très vite veuves. Quoi qu'il en soit, je sais bien que pour la plupart des Camerounais qui auront le bonheur d'écouter ce podcast, mon propos sera comme une pierre jetée dans l'océan. Car si en tant qu'adultes ils ne comprennent pas ou n'ont pas encore compris le mal qu'il y a à consommer autant d'alcool ou bien de l'alcool même en général, et la folie que représente l'éloge de la consommation excessive d'alcool, il est bien peu utile d'essayer de leur faire entendre raison. Par contre, les plus jeunes qui m'écoutent, Camerounais et non, sachez que l'alcool vous détruit à petit feu et vous enlève la lucidité dont vous avez besoin pour réfléchir aux solutions possibles à vos problèmes, collectifs et individuels. Combien d'hommes et de femmes, en ce moment même où je vous parle, sont couchés dans des hôpitaux à cause de l'alcool? Combien meurent chaque jour de maladies liées à la consommation excessive et constante d'alcool, ou même dans des accidents causés par l'alcool? Et sachez qu'en fait, quel que soit le mal que vous avez, et Dieu seul sait que tout humain souffre en tout temps de quelque mal, l'alcool vient toujours l'empirer. Un autre fait intéressant à savoir, et sur ce je vais vous laisser, c'est que sous l'effet de l'alcool, les esprits maléfiques vous contrôleront plus facilement ou prendront possession complète de votre corps. En anglais, un synonyme d'alcool, c'est spirit, esprit. C'est un résidu sémantique de la conscience qu'avaient les générations passées quant à ce fait. Aussi vous en conjurai-je, cessez de consommer autant d'alcool. Apprenez même à ne pas en consommer du tout. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, très chers résidents de la commune de Conseillonne, rappelons-nous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur André Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. Sawabona et la paix de Yah.